Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous sentez ce petit air de liberté et d'espoir? C'est Mercure qui finalement redeviendra direct ce soir si vous regardez au moment où je poste cette vidéo. On est encore 2 semaines, hein, ne nous réjouissons pas trop vite, on est encore 2 semaines dans la période post-shadow, l'ombre si vous voulez, de ça. Et puis on peut trouver beaucoup de choses encore. On est toujours dans ce processus, bien sûr, les énergies ne s'arrêtent pas net d'un jour à l'autre. On est encore dans un processus de relâchement, de tri, de beaucoup de choses. Et parfois, il y a des deuils à faire, des vérités, il y a des crises, beaucoup de crises et de confusion aussi en cours par rapport au couple sacré. La vidéo de jeudi sera consacrée à l'éclaircissement un petit peu par rapport à ça. Vous qui êtes déjà sur un chemin, qui êtes déjà en union ou qui souhaitez manifester, ouvrir votre couple existant, un couple conscient et sacré. Voilà, cette vidéo sera pour vous. Pourquoi je fais aussi ça? Pourquoi je vous parle aussi de ça aujourd'hui? Parce qu'on est toujours dans le signe de la balance, le signe des relations, de l'amour, de la justice, de l'équilibre. Et puis on a une pleine lune qui nous arrive après-demain. Oui, on n'est pas épargné non plus très longtemps. Pleine lune en bélier qui signifie accélération, intensité. Euh, voilà. Ne soupirez pas, je vous en supplie, je vous entends jusqu'ici. Donc ça devrait, et là il y a des belles énergies qui peuvent être canalisées vraiment. On verra les guidances qu'on a pour cette semaine. C'est aussi important du coup de ne pas procrastiner. Si jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu le temps, l'énergie, ou qu'il y avait eu des résistances par rapport au fait de faire le tri, d'aller voir vos croyances limitantes, d'aller faire tout ce travail aussi personnel, euh, voilà, ne procrastinez plus. En tout cas, il serait bon de vous y mettre aussi selon votre chemin unique, parce que c'est ça aussi, hein. C'est en enlevant toutes les résistances à l'amour, au bonheur, à l'abondance, qu'on laisse le champ libre à cette manifestation divine euh, d'arriver jusqu'à notre plan physique, notre plan conscient. C'est pour ça qui sert aussi le développement personnel, hein, l'éveil spirituel dans le chemin d'éveil. Euh, voilà, ces deux axes, c'est la purification énergétique pour moi et le développement personnel. Je ferai un tea time aussi un petit peu plus en détail par rapport à ça, si ça vous intéresse. Je vais voir un petit peu, vu qu'on a au niveau des cartes et des lectures, on va voir un petit peu ce qui me vient et ce que mes potentiels me disent pour... voilà, ils me disent tire des cartes, on verra déjà. Alors, c'est parti. La première carte, le contrat. On est clairement dans la justice. Je parlais du signe de la justice, c'est clairement ça qui se passe. Il y a beaucoup de choses au niveau des contrats d'âme. Le contrat d'âme aussi par rapport à nous-mêmes, toutes les missions qu'on a signées, tous les petits caractères, vous savez, qu'on a signés avant de venir. Ces contrats-là, on me dit certains sont mis à rude épreuve, et c'est notre mission, notre, euh, notre enseignement spirituel que de résister, et certaines sont vouées, euh, une fois que tout le contrat, voilà, les leçons ont été apprises, le contrat est arrivé à son terme, certaines relations sont vouées à se déliter. Alors c'est là où le discernement, le fait d'être plus au niveau de ces relations, je pense surtout aux relations amoureuses, hein, être plus factuel. Où sont les alertes, les vrais red flags, comme on dit en bon français, euh, qui vous disent non, cette relation-là, je ne suis pas honorée, je ne suis pas traitée de manière consciente, respectueuse et sacrée. Ça peut être des tout petites choses, des petites phrases, hein, aussi. Et puis, où est-ce que ça vaut encore la peine d'aller plus loin? Il y aura une révolution, très bien, et une réévaluation de certains contrats aussi cette semaine et pendant toute cette période, bien sûr. Une autre énergie pour cette semaine. Voilà. Ce qui nous plonge dans quoi cette semaine? Tada! L'indécision. Euh, c'est important justement d'être, on me souffle d'être dans la tempérance par rapport à ça, de ne pas vous dire, justement, il y a beaucoup d'hésitation, qu'est-ce que je fais, voilà, tant qu'il y a encore, vous avez encore ce bandeau sur les yeux, vous n'avez pas toutes les informations, c'est très dur
de faire la part des choses, vous devez vous relier justement à d'autres sens. Qu'est-ce qui est équilibré? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur? La balance, votre justice à vous, votre justice divine personnelle, la balance, c'est votre cœur. Et la manière dont réagissent aussi votre cœur et votre corps. C'est très important de vous focaliser, de vous brancher à ça, puisque votre mental est un petit peu embrouillé par l'indécision, comme je peux le sentir. Comment on fait? C'est est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez régénéré? Est-ce que c'est des choses c'est une relation qui a un apport dans votre vie? Ou est-ce que ça vous amène plus de prise de tête qu'autre chose? Est-ce qu'il y a encore un amour immense? Est-ce que cet amour immense est vraiment un amour, ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de dépendance affective, de surloyauté, de blessure, de validation, de non-validation, de besoin d'être validé par l'autre, de non-reconnaissance aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Donc cette indécision va pouvoir, on me dit, voilà, on nous pousse dans nos processus de réflexion. Ça, c'est pour ce début de la semaine. On est encore dans ces énergies de Mercure en rétrograde. Donc ne vous inquiétez pas. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous amène en milieu de semaine? Merci. La pleine lune nous amène, je crois qu'on a beaucoup de clarté qui nous viennent en milieu de semaine. Alors si ce n'est pas votre cas, si vous dites mais Véronica, je n'y suis pas du tout. Les énergies, c'est fluide. Hein. Ça veut dire que ces énergies-là sont disponibles pour vous quand ça sera le moment. Alors pour les énergies de la semaine, c'est clair que c'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça dans toutes dans toutes les lectures que je fais. C'est pour ça que j'encourage, c'est intemporel, je le dis souvent, et c'est pour ça que je vous dis, même les énergies de la semaine, vous pouvez aller piquer vos énergies de la semaine dans la playlist. C'est pour ça que j'en ai fait une, pour dire, univers, c'est quoi ma semaine? Et puis voir dans le vivier qu'il y a aussi. Hein. Mais pour beaucoup d'entre nous, et à n'importe quel niveau, il y aura vraiment un jour quelque chose, un grand accomplissement au milieu de semaine. Bon, je vais vous montrer la carte qui me vient par rapport à l'amour vrai. Donc, connectez-vous. On a fait ça pendant Mercure en rétrograde. Hein. C'était ça. Beaucoup, le message, la lecture de Mercure en rétrograde, c'était recentrez-vous sur vous. Connectez-vous à votre corps par la sexualité sacrée, aussi personnelle, individuelle. Reconnectez-vous à votre cœur. Sachez reconnaître la sagesse de votre corps. Voilà où est l'examen. Où on dit maintenant, est-ce qu'il y a une hésitation? Il y a quelque chose où on est dans le flou, dans le brouillard. Est-ce que tu sauras mettre de côté ton mental et puis dire mais non, mais mon corps m'appelle vers cette personne, si c'est pas amoureux, hein, vers ce job, vers une relation familiale, ou me dit de m'éloigner de cette relation-là, de trouver où sont un petit peu certains, moi j'aime pas ce mot, hein, on va trouver un autre, certaines interférences dans votre énergie, qui vous empêche d'être dans votre pleine expansion. Parce que c'est ça qui va se passer, on aura une accélération aussi pour la fin de l'année. Et puis par rapport à l'amour vrai, donc pour beaucoup, il s'agit d'une relation amoureuse où il y a eu beaucoup de réévaluation aussi. Et puis il sera temps de récolter les fruits. On verra après au niveau du troisième thème. Ok, alors c'est très intéressant de prendre ça comme un thème. Merci. Voilà. Pour qu'ensuite on puisse être dans le jeu, dans l'espièglerie, dans plus de légèreté en tant que thème, et puis où il y a beaucoup, beaucoup d'émerveillement. C'est ça, hein, nous laisser porter par l'émerveillement qui nous entoure. L'émerveillement, la magie de ces relations sacrées quand elles le sont vraiment. Et je sais que c'est difficile de faire la différence entre une relation sacrée, une relation de flamme jumelle et quelque chose qui est toxique. Ou qui le devient avec le temps. Beaucoup, beaucoup, c'est ça, hein, c'est que parfois il y a quelque chose de sain, quelque chose de beau, et puis le contrat, un mélange de contrats, de notre libre arbitre, du libre arbitre de l'autre, fait qu'on prend d'autres aiguillages. Et c'est là où, au bout d'un moment, peut-être les choses deviennent toxiques, et c'est important de réévaluer où est-ce qu'on en est par rapport à quelque chose, puisqu'un contrat spirituel, c'est beaucoup plus compliqué qu'un contrat juste chez le notaire, comme ça. Alors, je vais éclaircir un petit peu
ce qui se passe avec ces contrats. Qu'est-ce qui se passe? Le contrat, l'indécision. Alors, bah voilà, le 7 de coupe qui symbolise une sorte de confusion, une sorte de procrastination aussi dans le tarot traditionnel, où on nous dit il est temps de faire des choix. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous montre là. En tout cas, c'est marqué choix ici. Choix dans quoi? Bon, je ne l'invente pas, je ne peux pas l'inventer. Choix dans les unions. Donc, la confusion par rapport à l'amour est très commune. J'ai reçu beaucoup de messages, j'avoue, aujourd'hui, et même depuis hier soir, beaucoup de messages d'appels au secours, dire je suis confuse, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose de collectif. On nous le confirme ici que c'est pour avoir, on verra, cet accomplissement qui nous vient. C'est aussi beaucoup, où est-ce que ma guide me dit où est l'amour, où se cache l'amour et où se cache le besoin de reconnaissance. Faire la différence entre ces deux choses est primordial pour que vous puissiez aller de l'avant sur votre chemin vers l'union intérieure et l'union spirituelle à votre être divin, à votre divinité intérieure et extérieure, pour ensuite vous unir avec l'être qui vous est destiné en tant qu'âme, en tant que cœur, que corps et que personne. Voilà. On me dit aussi par rapport au 7 de coupe qu'effectivement, il n'est plus le temps de procrastiner au niveau de notre purification intérieure, au niveau de notre guérison, de prendre vraiment en main. On dit les choses, ça s'accélère, ça s'accélère. Faites-le. S'il y a vraiment ce besoin, hein, je pense surtout les âmes sœurs, les flammes, faites-le. On sait que vous êtes fatigué, mais faites-le, ça vaut la peine. Faites aussi vos choix. Et parfois, un choix, c'est se choisir soi. Choisir, c'est parfois aussi renoncer. Hein. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ok, encore une troisième carte. Bon, c'est cette carte qui revient pour nous vraiment insister. Quelle est la différence entre l'amour et le besoin de reconnaissance? Quelle est la différence entre l'union, la relation saine et l'attachement? Quelle est la différence entre justement la relation saine, le partenariat et le rapport de force, me dit ma guide. Il y a vraiment cette distinction à faire ça. Je ne vous ai pas montré la carte de l'indécision, mais c'est ça. Et puis, ce qu'on me montre aussi, c'est que de ce côté, sur ce panneau, c'est écrit inconnu, et puis de ce côté, sur ce panneau, c'est écrit inconnu. On ne peut plus continuer de la manière dont on l'a toujours fait, en se disant, parce qu'on va répéter des cycles, les contrats doivent aussi être évalués sur le plan terrestre. Est-ce que ça nous correspond toujours? Est-ce qu'on met ce contrat de côté pour plus tard, pour une autre vie? Parfois, je sais que parfois, ce n'est pas le moment. On n'a pas le droit de réévaluer les contrats tout le temps, pas tous non plus, mais il y a ça qui est dans l'air. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accomplissement de ce jour marqué d'une bière blanche là? Ça correspond assez aussi à la nouvelle lune, à la pleine lune. Hein. En bélier, signe de feu, signe de feu, signe d'action. Bon, j'ai tiré 2 cartes et puis on a les amoureux qui représentent aussi un choix. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est vraiment se dire, faisons notre travail. Voilà, les méditations guidées, il y en a sur mon site pour l'enfant intérieur. C'est pas forcément, c'est savoir quelle problématique vous pose problème en ce moment. Alors voilà, n'hésitez pas à consulter si vous avez besoin d'aide dans l'aide au développement personnel, pour que vous ayez besoin de pistes, d'aiguillage, de guidance. Si vous savez, vous dites ouais, c'est vrai que je devrais faire examiner cette problématique depuis longtemps, profitez de le faire, de contacter des professionnels, bien sûr, c'est toujours bien. Si vous pouvez, vous en avez les moyens, vous avez l'envie. Il y a aussi plein de choses sur YouTube, il y a des choses sur mon site qui sont à très bas prix aussi. Voilà, les ressources complètement gratuites sont là pour vous. Pour que vous puissiez faire vos choix. Est-ce que c'est quelque chose de familial, générationnel, transgénérationnel, les blessures de l'enfance, il y a plein de choses.
On nous dit aussi, cette nouvelle lune apporte de la victoire et du succès, hein, avec le, le 6 de bâton, le succès. Après, et c'est un succès qu'on savoure, me dit ma guide, parce que c'est un succès qui est après de beaucoup, beaucoup de luttes, beaucoup, beaucoup de batailles. On a un 6 avec la carte du contrat, un 6 avec la carte de l'accomplissement et un 6 avec le 6 de bâton. Ces signes que les 6, c'est vraiment des signes d'harmonie, un chiffre d'harmonie, un chiffre d'amour inconditionnel aussi. Et vous voyez, ce qui n'est pas aligné, c'est le 8, un petit peu en dessus, un petit peu trop la codépendance, un petit peu pas assez. L'ultra-indépendance est aussi un signe de trauma. Pas vouloir s'engager du tout, c'est aussi un signe de trauma. Hein. C'est pas non plus là qu'il faut arriver. C'est toujours une histoire d'équilibre. Dans le signe de la balance, ça a du sens. Alors, dans ces derniers jours de signe de la balance aussi, après on sera dans le scorpion, où on va justement, hein, c'est la partie sombre, c'est la partie profonde, l'inconscient. Hein. On devient aussi le roi de Pentacle avec cet accomplissement. On arrive aussi à un point où peut-être il y a besoin d'un mentor, de vous trouver un mentor cette semaine, quelqu'un qui peut vous guider, qui est un petit peu plus loin sur le chemin que vous désirez emprunter. Il y a énormément de thérapeutes et de médiums sur le marché, vous le savez. Prenez vraiment, encore une fois, aussi pour ces décisions-là, et surtout pour ces décisions-là, j'ai presque envie de dire, votre corps et votre cœur sont les plus sages. Si votre mental vous dit ouais, je sais pas, est-ce qu'elle va peut-être me dire des choses que j'aime pas entendre, là c'est votre ego, parce que parfois on a besoin d'entendre certaines choses, mais si votre cœur vous dit non, je résonne avec cette personne, ça peut être aussi un kinésiologue, les acupuncteurs sont très très sollicités en ce moment, les massages énergétiques pour les mémoires du corps, les constellations familiales, bon, il y en a plein. Soyez dans cette résonance. Se connecter à son corps, c'est aussi se connecter avec un outil de décision fantastique et formidable. Ma guide me dit un outil de haute précision pour évaluer vos relations et toutes vos décisions de manière sûre, certaine et divinement guidée. Bon, vous voyez. Donc quand on a après, bien sûr, le rapport au corps fluctue, mais on tend vers ça. Et encore un 6, hein, bien sûr, avec les amoureux. Bon, 6, 6, 6, 6. Ce sont des... Alors, pas de peur avec le 6, 6, 6. De base, c'est un signe de lumière qui arrive. C'est un signe d'amour inconditionnel. C'est pas quelque chose à évacuer. Hein. Et puis, je tiens encore une carte par rapport à cette... Merci. Je prends... Ok. Ok. Alors, ce qu'on nous dit pour arriver à cet accomplissement, guérissez, récupérez vos énergies. Justement, c'est aussi ça, prendre en charge ces énergies, de guérir, récupérer les énergies quand on a trop donné, quand il y a eu des contacts avec des gens ou des comportements. Pas tout le monde est toxique, mais certains comportements le sont. On en a tous d'ailleurs. De récupérer ça, c'est-à-dire de récupérer l'énergie que vous avez perdue quelque part et l'énergie que vous avez peut-être prise par vos comportements toxiques. L'admettre, de dire oui, parfois je fais ça, c'est pas très bien, je vais guérir ça. Dans vos amitiés aussi, c'est important de guérir tout ça. Dans l'amour, l'amitié, on a le 2 et le 3 de coupe pour aller justement, et la transition est toute trouvée, vers plus de joie, d'espièglerie, de jeu, pour aller vers le 10 de coupe, qui est la joie, le contentement émotionnel, le partage. Et c'est vers ça qu'on va. Donc on nous demande de faire cet effort. Et puis bien sûr, évidemment, le masculin sacré vient nous dire un petit coucou, puisqu'il a très très envie d'arriver sur Terre. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu?
Ouais, vous voyez, il y a cette transition, en fait. Cette transition aussi. En fait, l'énergie hein, reste un peu la même, dans le sens où on nous demande de faire cet effort, d'aller au bout des choses. On est arrivé à la fin de ce Mercure en rétrograde à peu près entier. Il y a cette pleine lune, c'est un accomplissement. Et ça nous amène quoi? Ça nous amène, c'est le même travail, mais dans le plus de légèreté, plus, enfin voilà, plus relax, plus détendu aussi. Mais il faut le faire. Et c'est de partir justement d'une sagesse accumulée pendant ce Mercure en rétrograde, voyez, d'avoir la force et le courage, force, courage et patience, des grands mots du moment, pour avoir ce nouveau départ. Et souvent, hein, la zone de confort, aller vers l'inconnu, même si c'est quelque chose qui, peut-être, dont on a rêvé toute notre vie, qu'on a essayé de manifester, parce qu'il y a la carte de la reine de bâton, qu'on essaie de manifester et d'étendre nos ailes, de déployer nos ailes, de récupérer notre indépendance. On fait ça depuis longtemps. Et il y a encore peut-être quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous. C'est souvent la peur du bonheur, la culpabilité aussi d'être du bonheur, d'être peut-être plus heureux que nos parents, de dépasser euh, dans le succès, dans les choses, certains frères et sœurs pour qui il y a encore de la culpabilité, de la honte. Il y a des systèmes familiaux parfois qui disent on ne fait pas de vagues, on n'est pas en danger, puis vous rêvez d'être peut-être d'être vu si vous avez, je ne sais pas, un magasin, un business, quelque chose qui mérite d'être vu. Et puis là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a aussi cette carte de la reine de bâton qui dit passion. C'est la deuxième fois. Hein. Aussi, sous les amoureux, c'était aussi écrit passion. Ce sont, je crois, les deux seules cartes où il y a le même mot en dessous. Donc, on nous annonce vraiment le renouveau de la passion. Mais encore une fois, le courage d'amener la sagesse, la théorie dans la pratique, dans ce nouveau départ. Vous voyez, la fin de la semaine, là, après cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, ce nouveau départ et cette pleine lune, il y a 3 arcanes majeures hein, qui viennent d'un coup. C'est clairement faire un grand saut dans le vide. C'est clairement, c'est un saut en parachute. Hein. Mais on nous demande de la détermination, on nous demande beaucoup, beaucoup. Hein, ces temps, je sais. Sachez que cette confusion, cet état-là, c'est pas étranger à. Enfin, beaucoup, beaucoup de gens sont dans cet état-là. Je remarque aussi un phénomène de décalage, c'est-à-dire que pour qu'on puisse se soutenir l'un l'autre, il y a des gens qui font une sorte de crise de foi, des nuits noires de l'âme, des choses. Puis après, il y a quelqu'un proche de nous qui, une fois qu'on est un peu remis, il y a une fois quelqu'un qui est proche de nous qui entre là-dedans. Et puis ça fait comme ça pour qu'on puisse avoir toujours un petit peu notre système de soutien. Donc le fait de savoir qu'on est tous dans le même bateau, chacun à son niveau, ça aide aussi. Hein. Je disais aussi aujourd'hui que l'énergie du collectif compte aussi beaucoup. La, la, la dépression post-Covid nous frappe tous de plein fouet. Alors faites le plein de vitamine D, hein, ça c'est toujours bien. Je ne suis pas médecin, donc vous faites attention au dosage. Mais c'est aussi, normalement, le collectif est assez stable et malgré tout, on peut se relier, se référer à cette énergie du collectif. Et là, il y a tout qui part dans tous les sens et puis on n'a plus tellement de repères. Tout le monde est en train d'évoluer, d'être transmuté, de se transformer, de muter. Et puis, voilà, on n'a plus tellement, c'est difficile. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache encore pour cette semaine et cette période qui s'ouvre? Ok, ma guide me dit que c'est une vraie nouvelle période qui s'ouvre. Ne désespérez pas, la souffrance est derrière vous. Vous avez passé une grande étape dans votre développement personnel et spirituel. La vie que vous menez n'a peut-être la vie que vous menez n'existera bientôt plus. Et la vie dont vous rêvez n'a peut-être jamais existé, mais sachez qu'elle est en cours de manifestation et de préparation. Cet entre-deux n'est jamais une position facile ni enviable. Sachez être dans l'acceptation, car dans l'acceptation se trouve aussi l'action de vos prochains pas, de vos
de vos pas futurs vers un bonheur partagé, unanime et mérité. Alors un petit message aussi par rapport au collectif humain et puis dans le fait que dans acceptation, effectivement, il y a aussi action et qu'il est temps de s'y mettre, mais qu'on est effectivement dans cette période de croissance. Et cet entre-deux, cette énergie-là, c'est pas agréable. Et puis de faire un pas d'un côté ou de l'autre, c'est déjà c'est faire des choix. Ok. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Est-ce qu'il y a quelque chose? Un guide me dit non, je peux passer aux guidances. Oui, très bien. Alors, des guidances, des cartes de la lune pour nos guidances. Voilà. Regardez la grande image, la pleine lune en Sagittaire. Après Scorpion, on aura Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire, c'est vraiment malgré le feu qui règne, malgré le tourbillon qu'il y a autour de vous et le tourbillon mental, hein, je le sens beaucoup, regardez cette grande image, d'où vous venez, ce que vous essayez de manifester et de comprendre que dans chaque nouveau pas, il y a ce moment un petit peu d'inertie où on est un petit peu suspendu comme ça. Hein. Ouais, c'est toujours comme ça. J'ai cette image justement du coyote, Ville Coyote, là, qui est poursuivi par Bip-Bip, et il passe la falaise et il s'arrête comme ça, il met 1 ou 2 secondes avant que la gravité l'entraîne. Et c'est ça, on est un petit peu dans cet inconfort. On va tomber, on va aller on va passer ce nouveau pas. C'est le moment un petit peu on flippe, hein, mais vous inquiétez pas, tout ira bien. Et c'est ce qu'on vous dit encore une fois, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Aussi au niveau, peut-être dans votre développement personnel, qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Au niveau pratique aussi, c'est ça. Hein. C'est pas simplement dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Bien sûr, s'il y a besoin d'un échéancier et d'une stratégie propre, faites-le. Pensez-y en tout cas. Mais c'est important maintenant voilà, mettez en pratique, faites vos choix et mettez en pratique votre sagesse. Pourquoi? Parce que l'énergie gagne en intensité. La fin de l'année nous réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Je le sens. Alors, une guidance encore. Ok. Alors, il y a une carte pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des nouvelles missions de vie, des nouvelles, encore une fois, un nettoyage et désintoxication, c'est ce qu'on nous demande, guérison. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est un signe, hein, si vous attendez un petit peu un signe, mais ça veut dire quand même, faites un plan pratique. Hein, c'est pas quitter votre job maintenant, la lecture a dit que. Il est temps de mettre les choses en pratique, de faire vraiment, au lieu de le rêver, de faire vraiment des pas, voilà, des plans pratiques par rapport à ça. Pour ce qui concerne l'amour, Cupidon. Cupidon nous dit: nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, 2 mots-clés, évidemment, décision, des choix, des choix, des choix et des décisions. Et puis aussi l'amour sous tous ses merveilleux aspects. On a aussi la carte de l'amitié. Hein. Vous ne focalisez pas sur l'amour, surtout aussi les flammes que je connais. Bon, il y a beaucoup, pas tous que je connais, hein, mais certaines flammes auront tendance à se focaliser sur l'amour divin, le couple sacré, l'amour amoureux. Et on est là pour, en tant que flamme jumelle, en tant qu'être humain, qu'être spirituel, on est là pour incarner l'amour. Point. Et l'amour sous toutes ses facettes. On parle beaucoup des amitiés sacrées, ça existe aussi, les mères divines, les enfants divins, tout ça, ça fait partie de l'amour. Et célébrer toutes ces parties de vous, le Père divin, la Mère divine en vous, c'est toutes ces unions intérieures qu'on amène aussi.
Donc célébrez ça aussi. Si vous dites, mais Véronica, c'est désespérément calme ma vie amoureuse, célébrer tout ça, prendre la décision de célébrer ça si vous n'avez personne en tête, c'est amener aussi un contrat d'âme avec la personne qui est destinée pour vous. Ok? Donc voilà, faites des belles célébrations d'amour, faites des beaux plans pratiques guidés par le plan divin, demandez l'inspiration, le courage, la patience et la force, et vous serez guidés et protégés en toutes circonstances. Voilà, sur les mots de la fin de ma guide qui vous embrasse très fort, et puis moi aussi d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.